L'intelligence artificielle est désormais présente dans tous les outils de notre quotidien. Elle est en train de transformer plusieurs industries en apportant un important degré d'automatisation et de productivité. En 2030, l'IA aura ajouté 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Salut à tous, je suis Kevin Dedila, ingénieur machine learning. Dans cette vidéo, je vais oublier le côté technique, mathématique et informatique de l'intelligence artificielle et plutôt me concentrer sur son utilité dans le contexte africain. Si l'IA représente la 4e révolution industrielle, comment l'Afrique se prépare-t-elle pour tirer le plein potentiel de cette technologie? Quels sont les domaines dans lesquels l'IA est appliquée en Afrique? Et quelles sont les startups qui y interviennent? Quelles sont les universités qui proposent des masters en data science et en intelligence artificielle? Quels sont les problèmes qui ralentissent l'utilisation de l'IA, ou plutôt son adoption en Afrique? Et pourquoi est-il primordial pour l'Afrique d'investir davantage dans l'IA et d'y contribuer aussi à travers de la recherche? J'ai passé ces dernières semaines à lire des articles, à chercher un peu sur Internet, à lire des rapports, tout ça pour répondre à ce genre de questions. Dans cette vidéo, nous verrons comment une start-up nigériane enregistre les pleurs des bébés à la naissance et est capable, avec l'intelligence artificielle, de prédire des signes de lésions cérébrales et d'asphyxie. Nous verrons comment IBM au Kenya applique l'intelligence artificielle pour faire du credit scoring sur des données mobile money afin d'octroyer des crédits à des populations démunies qui n'en ont pas accès pour le moment. Nous parlerons des bourses d'études qu'offrent Google et Facebook pour étudier l'intelligence artificielle en Afrique, notamment en Ouganda et au Kenya. Et nous discutons également des biais et dangers auxquels nous expose l'intelligence artificielle non inclusive et sans les Africains. L'intelligence artificielle en Afrique, réalisation, problème, enjeux et solutions, c'est parti. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, je partage mes connaissances en intelligence artificielle, data science, Python et autres. J'ai récemment enseigné un bootcamp sur les bases de Python et l'analyse de données avec Python à un groupe d'étudiants et les vidéos de ce bootcamp seront disponibles sur ma chaîne à partir de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez avoir accès au code, au contenu des notebooks sur GitHub, à ce repository. Vous pouvez voir le programme du bootcamp qui enseigne les bases de Python, l'orienté objet avec Python, le calcul numérique avec NumPy, la manipulation des données avec Panda, la visualisation des données avec Matplotlib et Seaborn. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je le disais en introduction, plusieurs startups utilisent déjà l'intelligence artificielle pour répondre aux problèmes africains. Nous ferons un focus dans cette vidéo sur les secteurs de l'énergie, la santé, la finance, l'agriculture, le social et surtout l'éducation. Un tout petit disclaimer avant de continuer. Quand je parle d'Afrique ici, je parle généralement de l'Afrique subsaharienne, qui est une zone assez particulière. L'Afrique du Nord a déjà un degré un peu plus évolué en utilisation de l'IA et également en éducation. Les pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie ont déjà des masters dans ce domaine, plusieurs masters dans ce domaine. Des entreprises comme InstaDeep, par exemple en Tunisie, qui collaborent déjà avec des grands groupes comme DeepMind, la filiale IA de Google. En Afrique subsaharienne, 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une électricité stable et fiable. Il fait généralement très chaud sur le continent et l'utilisation de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, semble être une solution très efficace pour combattre ce problème, pour pallier à ce problème. Malheureusement, les ménages africains dans les zones reculées ou zones rurales n'ont pas de revenus assez considérables pour se payer des panneaux solaires très efficaces et très coûteux. Phoenix International propose justement Phoenix Power, qui est un outil compagné et connecté à un panneau solaire. Cet outil leur permet de collecter les données sur la quantité d'énergie que consomme chaque foyer et leur propose un plan de paiement taillé à leurs besoins. Plus précisément, l'entreprise permet aux couches démunies de s'octroyer cet outil en leur permettant d'avoir accès à des crédits en entraînant des modèles de machine learning capables de prédire leur solvabilité à partir de données mobile money. Cependant, l'un des problèmes des énergies renouvelables, c'est leur instabilité face à une demande grandissante. Même les centrales électriques aujourd'hui qui sont basées sur des combustibles fossiles font aussi face à ce genre de problème, face à une demande grandissante et fluctuante également. Être en mesure de prédire la demande en énergie électrique est très critique pour assurer une distribution très stable. eGuide, ou Electricity Growth and Use in Developing Economies, est une initiative de chercheurs américains et africains visant à prédire avec l'IA l'augmentation de la demande en énergie en utilisant les données historiques de consommation et les images satellitaires de l'illumination des zones pendant la nuit. Il prévoit d'utiliser cette même technologie pour améliorer l'agriculture également.
En parlant d'agriculture, c'est l'un des domaines qui pourrait devenir très productif en utilisant l'intelligence artificielle. L'agriculture est un secteur qui contribue très fortement au PIB de la plupart des pays subsahariens. Le secteur souffre encore de méthodes non productives qui n'exploitent pas le plein potentiel de nos terres fertiles. Pire, les populations rurales et démunies, celles qui travaillent dans les plantations, n'ont pas accès aux informations du marché. Donc du coup, les gens viennent leur acheter leurs récoltes à des coûts très minimes qui ne leur permettent pas de s'enrichir. De plus, ces mêmes populations n'ont pas accès au crédit auprès des banques. Plusieurs startups essaient de résoudre ces problèmes justement grâce à l'intelligence artificielle. Zenvus est une entreprise nigériane qui propose SmartFarm. SmartFarm est une machine qui permet de collecter en temps réel l'humidité, la température, la lumière et autres, et le transfert vers le cloud ou la sauvegarde sur des cartes mémoire en cas de non-connectivité. Ces données sont utilisées sur l'application web pour recommander aux agriculteurs quand et quoi cultiver. Il propose également une caméra et un drone permettant de scanner une plantation et de détecter grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle les plantes malades, la sécheresse et plus encore. D'autres services de Zenvus permettent aux agriculteurs de lever des fonds et d'avoir accès au prix du marché afin de fixer des prix optimaux. Plant Village propose Nourou, un assistant intelligent qui permet de détecter les mauvaises herbes dans les plantations de manioc et de maïs. Leur solution leur permet aussi de prédire la quantité de la récolte. L'algorithme de détection de mauvaises herbes utilise TensorFlow, la librairie de Google pour le Deep Learning. Cette vidéo parle de comment ils optimisent les récoltes avec cette technologie. Le lien est dans la description. Il propose aussi par ailleurs un bot intelligent capable de répondre aux questions des agriculteurs. Voyons Hello Tractor, une plateforme mobile qui propose également les mêmes services en utilisant les données météorologiques et celles venant des capteurs pour suggérer aux agriculteurs quoi et quand cultiver et quel engrais utiliser. Il leur permet aussi l'accès à des tracteurs mis à disposition par des particuliers. Parlons maintenant de la finance. Le secteur de la finance est en plein essor en Afrique subsaharienne, avec comme indicateur la récente levée de fonds de Flutterwave, qui est désormais évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Nous pourrons citer également l'acquisition de Paystack, Paystrap. Ce sont tous deux des solutions de paiement en ligne. Peu de personnes en Afrique subsaharienne ont des comptes bancaires. Cela couplé au grand nombre de personnes dans le secteur informel, plusieurs business ne sont pas éligibles pour l'octroi de crédit auprès des banques. Depuis environ une décennie, le mobile money est une alternative à ce problème. Le mobile money est proposé par les entreprises de télécommunications et cela permet aux populations de réduire le cash, de faire des transactions. Et c'est un système où votre numéro de compte est simplement votre numéro de téléphone. Cette solution est de plus en plus utilisée. Par exemple, le tiers du PIB du Kenya est transféré par mobile money. Le laboratoire de recherche de IBM au Kenya utilise justement les données mobile money et les frais de communication générés par les clients avec le machine learning pour prédire leur solvabilité à travers un score. Ceux qui ont un bon score obtiennent des microcrédits et le système observe les données des individus qui remboursent leurs dettes afin d'améliorer son mécanisme d'octroi de crédit. Ce système leur a permis d'accorder des crédits à plus d'1 million de personnes dans les 70 premiers jours de déploiement. Le secteur de la santé est l'un des secteurs qui peuvent gagner énormément en utilisant l'IA. L'Afrique souffre aujourd'hui d'un déficit de médecins qualifiés, surtout dans les zones rurales. Généralement, dans ces zones, il faut aller dans la ville d'à côté pour avoir accès, ne serait-ce qu'à un diagnostic. C'est là que l'intelligence artificielle peut intervenir. Grâce à des méthodes non invasives, les patients peuvent, depuis chez eux, grâce à leur téléphone, avoir accès à un diagnostic très rapide et ainsi envoyer vers les médecins qui sont en quantité réduite, justement, on leur envoie les cas les plus critiques rapidement. Tambwa Health, justement, propose le T-Scope Probe, un outil non invasif permettant de diagnostiquer les maladies cardiovasculaires. Le système utilise TensorFlow pour reconnaître les maladies grâce à des audios ultrasons transformés en images avant apprentissage automatique. Le système est déployé au Kenya et en Afrique du Sud. Vous pouvez voir ici une vidéo démo de leur système qui est publiée sur la chaîne de TensorFlow. Dans le même domaine, Yobenwa, j'espère que je le prononce bien, une startup nigériane utilise justement l'intelligence artificielle pour prédire ou diagnostiquer très tôt les signes d'asphyxie et de lésions cérébrales chez les bébés. Il utilise quoi? L'enregistrement audio de leurs pleurs et ainsi est capable de détecter si ces enfants ont des maladies qui ne sont pas détectables très tôt par les médecins. Grâce à leur système, ils peuvent aussi permettre aux parents de mieux comprendre les pleurs des bébés
en identifiant si l'enfant pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a mal ou parce qu'il a simplement sommeil. Cette startup est l'une d'entre celles qui m'ont le plus émerveillé lors de ma recherche d'informations pour cette vidéo. C'est intéressant de voir comment l'IA peut être utilisée pour augmenter l'humain et aussi préserver la vie. Un des domaines qui me tient le plus à cœur est celui de la culture. L'intelligence artificielle peut nous permettre de préserver les langues, de préserver non seulement et de promouvoir aussi les langues africaines qui sont en voie de disparition. Des efforts sont faits sur le continent par les chercheurs africains eux-mêmes pour rendre ces langues disponibles sur Internet et entraîner des modèles de traduction de ces langues vers des langues étrangères comme l'anglais et le français. Masakane, qui veut dire construisons ensemble en isiZulu, est une communauté panafricaine qui encourage la recherche en IA pour les langues peu dotées d'Afrique. Les langues africaines peu dotées ne sont pas d'intérêt pour les pays développés et il n'est comme aux Africains eux-mêmes de faire de la recherche pour intégrer leurs langues au patrimoine d'Internet. Grâce à Masakane, plusieurs jeunes Africains ont pu faire de la recherche et voir leurs résultats publiés dans de grandes conférences auxquelles ils n'auraient pas eu accès. Cette communauté attire de plus en plus de chercheurs européens, américains et asiatiques qui apportent leurs ressources, leur expertise dans le mentoring de jeunes passionnés africains. Je fais partie de Masakane et aussi de Takimulab. Takimulab est un regroupement de jeunes passionnés en intelligence artificielle et en data science, béninois et togolais, pour la promotion de cette technologie dans nos pays respectifs et aussi la création de projets à impact réel. Grâce à l'agence AI4D, nous avons pu collecter des données en langue fond et EV pour l'entraînement de modèles de traduction en français et en anglais. Au moment où j'enregistre cette vidéo, une compétition est en cours sur Zindi Africa et fait appel aux chercheurs de par le monde pour contribuer à cet effort de recherche. Voici une démo de l'application de traduction de l'anglais en fond qu'a créé Takimulab. Ne akamo asito egbo. Akatuma wa. Vitowele nano kanji. Bamtu, au Sénégal, est une entreprise qui travaille sur la reconnaissance vocale du Wolof. Ils tiennent aussi en collaboration avec AI4D et Zindi une compétition qui demande aux chercheurs d'utiliser l'IA pour rendre le Wolof reconnaissable par nos smartphones et systèmes intelligents. Imaginez un futur où vous pouvez, depuis votre téléphone, faire des achats et recevoir des informations dans votre langue maternelle. L'éducation est très importante et pourrait avoir un effet domino très agréable sur les autres secteurs et globalement sur l'économie africaine. Avec l'appui de Facebook et Google, AIMS, Institut africain des sciences mathématiques, a lancé en 2018 à Kigali, au Rwanda, le premier master en intelligence artificielle d'Afrique subsaharienne. Ce master accueille des étudiants de différents pays d'Afrique pour une année intensive de cours dispensés par des professeurs de grandes universités américaines et européennes. Le nombre de candidatures à ce programme ne cesse de grandir, à un point que le taux d'acceptance est aujourd'hui à 6%. Cela montre la soif des étudiants africains pour une formation de qualité et son manque également sur le continent. Ce programme est gratuit pour tous les étudiants admis et doivent tous accepter d'accompagner et de mentorer d'autres étudiants dans leurs anciennes écoles. Malheureusement, ce master est enseigné en anglais et peut donc être inaccessible pour les francophones d'Afrique qui ne comprennent pas cette langue. DeepMind, la filiale IA de Google, vient d'annoncer des bourses d'études en intelligence artificielle et data science à l'université Makerere en Ouganda à partir de l'année prochaine, donc l'année universitaire 2021-2022. En Côte d'Ivoire, l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, en collaboration avec Orange, propose le premier master en intelligence artificielle et data science du pays. Les premiers lauréats de ce programme travaillent déjà dans différentes entreprises ivoiriennes et les inscriptions pour cette année sont déjà ouvertes. Au Sénégal, nous avons également le Dakar Institute of Technology qui propose un master en IA mais uniquement disponible en cours du soir et en week-end. Même si plusieurs formations voient de plus en plus le jour, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne n'ont toujours pas un seul master en intelligence artificielle et en data science. Pour pallier à ce problème, plusieurs jeunes Africains, généralement qui ont appris eux-mêmes sur Internet, créent justement des communautés, des groupes pour enseigner leurs pairs. C'est le cas des AI Saturdays organisés par Data Science Nigeria et les différentes formations proposées par Galsen AI au Sénégal. En termes de recherche et de laboratoire de recherche, Google a lancé son premier laboratoire africain de recherche en intelligence artificielle au Ghana en 2018. La recherche est un vecteur d'innovation et plusieurs centres de recherche devraient voir bientôt le jour. AI4D vient de clore une offre d'intérêt pour le financement à hauteur d'1 million de dollars
pour la création de centres universitaires de recherche et de formation en Afrique francophone et anglophone. Malgré toutes ces réalisations, la plupart des solutions que j'ai citées dans cette vidéo proviennent et sont concentrées dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud ou le Ghana. Qu'est-ce que ces pays ont en commun? Ils sont tous anglophones et c'est ceux qui attirent les plus grands groupes comme Google, Facebook et IBM. Trois facteurs principaux expliquent cette faible adoption de l'IA dans d'autres pays d'Afrique. Le premier facteur est le manque de données massives et de puissance de calcul. L'IA ne peut fonctionner, ou plutôt s'entraîner, que sur des données préalablement stockées. Dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, il existe déjà des algorithmes très efficaces pour résoudre des problèmes. Et en Afrique subsaharienne, le manque de données est encore un problème, un frein à l'évolution de ces secteurs-là. Par exemple, quand nous avons voulu entraîner un modèle de traduction du français en fond, nous n'avons pu collecter que 50 000 données, 50 000 phrases parallèles données, et ce n'est rien comparé aux dizaines de millions de phrases parlées qu'utilise Google, par exemple, pour entraîner un modèle entre le français et l'anglais ou l'allemand. Quand la donnée est disponible, il faut également des puissances de calcul pour entraîner des modèles. Aujourd'hui, la norme est de prêter un serveur, bien de louer un serveur sur Google Cloud Platform, Amazon Web Services ou Azure et entraîner un modèle qui peut prendre parfois des jours à s'entraîner. Alors, les gouvernements africains gagneraient beaucoup à investir non seulement dans la collecte de données, mais aussi dans la création de clusters de calcul qui peuvent accélérer les expérimentations dans les différentes universités africaines. Le deuxième problème de l'adoption de l'IA en Afrique est le coût de la connexion, le coût et la qualité de la connexion Internet en Afrique subsaharienne. Dans plusieurs pays subsahariens, on a des zones entières qui ne sont pas encore couvertes en connectivité Internet. Et cela, ça peut exclure toute une population, en fait, des opportunités que peuvent offrir cette technologie et aussi l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup plus en ligne et quand les gens sont exclus de cette manière, ils n'ont aucune chance de se préparer au métier du futur. Il faut noter que plusieurs efforts sont faits dans ce domaine. Plusieurs pays subsahariens commencent déjà à investir davantage dans la fibre optique, grâce également à des partenariats avec Facebook, pour connecter davantage les populations et aussi rendre accessible cela aux ménages, c'est-à-dire que la fibre ne soit pas utilisée seulement en entreprise, mais également dans les maisons. Le troisième problème est bien sûr la formation. La formation est le levier de toute évolution possible. Et dans la plupart des pays où on n'a pas encore des formations, où les formations ne sont pas assez nombreuses en IA, les jeunes se tournent vers des domaines ou secteurs saturés et cela entraîne une hausse du chômage dans ces pays-là. Il est temps de mettre à jour les programmes qu'offrent les universités subsahariennes et aussi d'offrir des formations non seulement abordables, mais qui préparent surtout les jeunes aux métiers du futur. Malgré tous ces problèmes cités, l'Afrique ne doit pas ralentir son utilisation de l'IA. Ne pas investir aujourd'hui dans l'IA, c'est faire face à des problèmes dans quelques années. Les métiers de fabrication ou de relations clients, les centres d'appel, sont les métiers où les grands groupes étrangers viennent trouver de la main-d'œuvre, trouver du personnel en Afrique. Ces métiers commencent à être automatisés grâce à l'IA. Dans quelques jours, le continent peut se retrouver à ne plus produire autant de services parce que les humains ne pourront plus compétir avec l'IA dans quelques domaines automatisables. De plus, si les IA développées dans le monde ne sont développées que par des Occidentaux, les intérêts africains risquent d'être relégués au second plan et cela peut constituer un danger pour l'Afrique. L'Afrique se doit donc de former massivement des Africains pour adapter les solutions au contexte justement africain. Les voitures autonomes déployées dans les rues de Californie ne pourront pas faire des kilomètres dans les rues de Kinshasa. Les systèmes de reconnaissance faciale entraînés sur des populations majoritairement blanches en Europe, en Asie, ne pourront pas être efficaces et peuvent entraîner des biais et des dangers si elles sont déployées sur des populations en Afrique, où la population est majoritairement noire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez des idées désormais pour appliquer l'IA dans votre pays. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo et si vous pouvez la partager, cela me ferait vraiment plaisir. Dans cette vidéo, nous avons vu les startups qui utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes dans le contexte africain. Nous avons vu des entreprises qui utilisent l'IA dans le domaine de la santé, de l'énergie, de la finance même, pour octroyer des crédits à des populations qui n'en avaient pas. Nous avons vu également les universités qui offrent des bourses de formation en IA, surtout dans les pays anglophones d'Afrique.
Nous avons vu les communautés d'Afrique subsaharienne qui se forment entre elles. Galsen AI, Taikumu Lab, Masakane, Data Science Nigeria, et il y en a beaucoup plus. Nous avons vu également les biais et les problèmes en fait qu'une IA non inclusive peut entraîner si l'Afrique n'est pas présente sur la scène internationale, sur la scène, dans les lieux où on décide où on parle d'IA. Merci d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous. Ciao.